Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui, j'entendais, je dois trouver le courage de te parler. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Donc ici, on a une personne qui a été malveillante, une personne qui a été sournoise et égoïste. Et cette personne, elle veut changer du tout au tout. Elle veut revenir, excusez-moi, elle veut agir avec justesse. Elle veut vous dire des vérités. C'est une personne qui a longuement réfléchi à vous avouer ses sentiments, ses émotions. Et cette personne, elle cherche une stratégie. Cette personne, elle est très déterminée à revenir vous conquérir. Cette personne, elle veut se lancer dans une nouvelle aventure avec vous. Elle veut prendre le risque. C'est une personne qui avait peur du changement, qui avait peur de vivre quelque chose de réel. Cette personne, elle était déconnectée. Elle a joué à l'indépendant ou à l'indépendante. Elle a ignoré vos conseils. Cette personne, elle a fait le fou, la folle avec vous. Et maintenant, on regarde les choses d'en haut et on réalise ce qu'on vous a fait. Et vous voyez, le fou est avec un petit chien. Donc vous, vous étiez fidèle à cette personne et cette personne, elle vous a fui. Excusez-moi, je vais juste recadrer un petit peu. Cette personne, elle avait peur de l'inconnu. C'est une personne qui avait peur d'ouvrir le portail de son cœur. Cette personne, elle portait de lourds fardeaux. Et cette personne, elle a décidé de faire un break, de dire non, de tourner le dos à tout ce qui lui convient plus. Cette personne a décidé de ne plus prendre le poids des autres sur ses épaules. Cette personne, elle a dépensé trop. Elle a dépensé trop d'énergie dans une situation qui ne lui convenait pas. Et trop d'argent également. Et cette personne, maintenant, elle veut se reconnecter au cœur. C'est une personne qui a travaillé beaucoup sur sa guérison émotionnelle. Et cette personne, elle veut se réconcilier avec vous. Elle veut des retrouvailles. Elle veut venir vous rencontrer. Elle veut se lancer. En fait, cette personne a décidé de se lancer dans le dévoilement de ses émotions. Ici, on a une personne qui a beaucoup de remords. Une personne qui se sent énormément coupable. Quelqu'un qui aimerait se repentir. C'est une personne qui regrette. Une personne qui vous a peut-être reproché des choses également. Et cette personne s'est rendue compte, en fait, que vous aviez raison sur toute la ligne, que c'est lui ou elle qui est fautif ou fautive. Et cette personne, elle a connu beaucoup de coups durs, beaucoup de chaos, beaucoup de changements soudains. Et la vie a souvent tenté d'avertir cette personne, mais cette personne, elle ne voulait pas écouter les messages qui venaient d'en haut. Elle a refusé d'écouter ses guides. C'est une personne extrêmement têtue, entêtée, quelqu'un qui veut toujours avoir raison, contrôler. Mais cette personne, tous les foudres qu'elle a subis lui ont fait prendre de grandes prises de conscience. C'est une personne qui était avare ou avarde, quelqu'un d'attaché au matériel, et quelqu'un qui voulait être le chef ou la chef. Quelqu'un qui voulait tout contrôler. Et pour cette personne, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir ses émotions, c'était de perdre le contrôle. Cette personne, elle a eu beaucoup de mauvaises nouvelles. Elle a eu beaucoup de coups durs. Et cette personne, maintenant, elle veut mieux planifier. Elle veut du succès. Elle en a marre des obstacles et des difficultés. C'est une personne qui a décidé de reprendre le bon chemin. Cette personne, elle est dans la déception et dans les regrets. Et c'est une personne qui vous a également mis dans la déception et dans les regrets. Puisque vous, vous avez vu clair depuis le départ. Vous étiez bel et bien fait pour cette personne. Cette personne qui a refusé d'ouvrir son cœur.
Cette personne, elle renonce à quelque chose, elle se libère en ce moment. Elle se libère de son ego. Elle se libère ici, j'entends, de sa tête de cochon. C'est une expression au Québec. Vous me direz si cette expression existe en France. Et elle veut renoncer à quelque chose, elle se libère, elle veut partir pour avancer. Donc c'est quelqu'un qui a décidé de prendre en main ses sentiments, ses émotions, quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle, quelqu'un qui veut remplir ses coupes. Cette personne en a marre que l'amour autour de lui ou d'elle, il y en ait pas. Cette personne, elle voulait remplir ses coffres et maintenant cette personne veut remplir son cœur. Cette personne a réalisé qu'avoir les coffres pleins, ça rend pas heureux ou heureuse. Cette personne, elle a retardé longtemps ses projets. Elle manquait de motivation. Ici, on est beaucoup dans les bâtons et dans les coupes. Donc, c'est une personne qui a pris beaucoup de coups durs. Une personne qui a été par terre avant de reprendre sa motivation. Et maintenant, cette personne, elle veut réaliser avec amour. Cette personne, elle a beaucoup réfléchi à sa vie. Elle s'est longtemps sentie seule. Elle s'ennuie. Elle est réellement sans vous. Et cette personne, elle reprend un regain d'enthousiasme en ce moment. Et elle veut aller vers une nouvelle opportunité. Et c'est une personne qui a eu une bonne nouvelle. Ici, je vois que c'est une personne qui prie. Surtout avec le hiérophant. Et c'est cette personne, elle essaie de se repentir, de demander pardon, qu'on lui redonne des grâces. Cette personne, maintenant, elle veut avancer. Elle veut être plus responsable, plus fiable, méthodique, logique. Elle en a marre d'être immature, entêtée, obstinée. Le fait d'être immature, entêtée et obstinée a fait subir beaucoup de foudre à cette personne. Cette personne, elle était dans un déséquilibre et en ce moment, elle est encore dans un chaos. Ici, on voit que cette personne, elle reprend sa compétence, sa productivité, sa motivation. Elle reprend sa passion, elle reprend des forces en fait. Et ce qui lui fait reprendre des forces, c'est l'idée de penser à construire avec vous. Ici, on voit que cette personne, elle a manqué d'enthousiasme pendant un long moment. Une personne qui a été très insatisfaite ou insatisfaite des résultats du chemin qu'elle ou qu'elle a pris. Et c'est pour cette raison que cette personne, elle a appris beaucoup de choses. Elle a fait des prises de conscience. Elle a compris l'effet de ses comportements également. C'est une personne dont les projets ont longtemps stagné. Cette personne, elle tournait en rond, puisqu'elle avait pris la mauvaise direction. Cette personne, elle n'avait plus d'énergie pour construire, en fait, puisqu'il nous manquait, vous, notre soutien, notre ancrage. Et si on voit que cette personne, elle a longuement résisté au changement. Elle résistait contre son propre bonheur. C'est une personne qui tournait en rond. Elle revenait toujours au point départ. Elle était retenue par quelque chose. C'est une personne qui s'auto-sabotait. Elle s'auto-trahissait. Ici, on a quelqu'un qui avait vraiment une tête dure. Et cette personne, elle a décidé d'accomplir maintenant. Elle veut de la victoire. Elle est à la fin d'un cycle. Elle en a marre de tourner en rond et de se sentir inachevée. Donc, on prend un nouveau départ. Cette personne, elle veut communiquer avec vous. Sa grande prêtresse. Donc, cette personne, en fait, vous avez énormément de clairvoyance, d'intuition, de savoir et de sagesse. Et cette personne, elle ne se sentait pas à votre niveau avec le hiérophante renversé. Et vous le ressentez que cette personne est en chemin vers vous. J'aime pas quand les cartes tombent comme ceci, mais je vais la mettre par l'envers, puisqu'elle était un petit peu penchée. Ici, on voit que cette personne, elle manquait de confiance en lui ou en elle. Et c'est ce qui l'amenait toujours vers l'échec.
C'est une personne qui avait perdu confiance en lui ou en elle, mais en la vie également, en un soutien de la source, de Dieu, de l'au-delà, de l'univers. Cette personne, elle se sentait abandonnée. Et encore une carte qui a tombé comme ceci. Et c'est la roue de fortune. Et je crois qu'elle a tombé comme ceci, puisqu'on veut nous parler du passé et du futur. Donc ici, on voit que cette personne, elle a connu une longue période de malchance, des difficultés, des imprévus. Et je ressens vraiment que c'est en haut, en fait. On a fait exprès à cette personne de prendre beaucoup de tours, puisque cette personne, elle devait conscientiser qu'elle devait aller vers un nouveau cycle, afin d'avoir de la chance, des opportunités, de l'amélioration. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Voyez cette personne maintenant, elle veut de l'harmonie et du bonheur. Elle veut un foyer chaleureux. Elle s'ennuie énormément de votre tendresse, de vous coller, d'être près de vous en fait. C'est une personne qui a réellement envie de vous prendre dans ses bras, de vous serrer fort. Et cette personne, elle veut créer quelque chose de chaleureux cette fois-ci. Elle ne veut plus de disputes. Elle ne veut plus se prendre pour le roi ou la reine. Elle ne veut plus se mettre en haut de vous. Cette personne a de toute façon compris que vous... En fait, cette personne, elle peut avoir tout l'argent du monde. Vous, vous avez une connexion avec quelque chose de divin. Donc, on ne peut pas se mettre par-dessus vous, en fait. Vous avez des forces différentes. Et cette personne a compris que vous êtes complémentaires. Cette personne, elle était beaucoup attirée vers tout ce qui était l'ego, pulsion, désir, dépendance, excès, jalousie, addiction. Mais cette personne, elle veut aller vers une renaissance maintenant. Elle veut se libérer de l'emprise du diable. Ici, on voit que cette personne, elle vous a fait des promesses qu'elle n'a pas tenues. Puisqu'elle a été trop addict à son ego. Quelqu'un d'énormément têtu. Quelqu'un qui croit que le pouvoir, c'est l'argent. Qui croyait plutôt. Je suis désolée. Parce que cette personne, elle comprend maintenant. Votre clairvoyance a également fait peur à cette personne, parce que cette personne, elle avait des choses à cacher. Elle manquait de confiance en lui, en elle, et à place de vous avouer ses faiblesses, cette personne, elle a voulu se penser énormément forte. Donc, ça l'a tout brisé entre vous, en fait. Puisque vous, vous êtes très connecté au cœur et cette personne, elle était très connectée à l'ego. Donc, il y a eu comme une dissonance de vibration entre les deux. Ici, on voit que cette personne, elle manque de soutien. Et c'est possiblement une personne qui vous a mis en triangulaire. C'est pas la carte des triangulaires, mais pour moi, ça me fait vraiment penser au triangulaire. Et on est parti vers une personne qui avait également les mêmes lacunes que nous. Une personne qui était également dans l'ego, dans les addictions, dans les dépendances. Et on est parti vers un ou une tierce extrêmement jaloux ou jalouse de vous également, puisqu'on a toujours su que le réel amour que votre autre avait à l'intérieur de lui ou d'elle était pour vous. Et même si vous ne connaissez pas cette ou ce tierce le ressent. Que votre ancien autre aime quelqu'un d'autre. Vous voyez, on a fait fausse route. Et maintenant, on veut renverser les choses. On veut se maîtriser. On veut tout transformer, en fait. On veut créer quelque chose de beau. Un foyer solide, chaleureux. Et votre ancien autre, c'est quelqu'un tout de même qui... Il maîtrise bien les énergies. C'est quelqu'un qui a de la facilité à contrôler les autres. Mais cette personne utilisait son énergie à mauvaise escient. Tandis que vous, vous avez également une énergie ultra puissante. Et vous, vous l'utilisez à bon escient. Vous voyez, votre ancien autre a fait des erreurs de jugement. Il a refusé d'écouter les conseils, d'écouter l'intuition qu'elle avait. Donc, on a ignoré tous les signes de l'univers, en fait. Et maintenant, on veut éclaircir notre vision. On veut aller vers l'éveil. Et cette personne sait
que vous avez une vocation, une mission, que vous êtes quelqu'un de spécial. Cette personne, elle avait un petit peu peur de vos énergies, parce que cette personne, elle a une énergie puissante, mais la vôtre est encore plus puissante, puisque vous, vous êtes connecté au divin. Et cette personne était plutôt connectée aux énergies du diable. Ici, on voit que votre ancien autre est découragé en ce moment. Il est là où elle a beaucoup de problèmes, puisqu'on a pris une mauvaise direction. Et cette personne a conscience qu'elle a manqué de maîtrise sur elle-même. Donc, c'est une personne qui se fait beaucoup de reproches à elle-même en ce moment. Cette personne, elle s'auto-accuse. Elle se condamne elle-même. Elle se juge beaucoup en ce moment. Elle regarde tout ce qu'il ou ce qu'elle a fait. Tout ce qu'il a détruit. Et maintenant, on veut construire quelque chose de nouveau. On sait qu'on vous a laissé dans la tristesse avec le cœur brisé, qu'on vous a trahi, abandonné. Et maintenant, on veut mettre fin à toute situation qui est toxique. On veut créer quelque chose de nouveau. Cette personne, elle s'est comportée sans bienveillance et sans compassion. C'est quelqu'un qui vous a laissé dans une grande, grande tristesse. Cette personne, elle a pris la fuite, elle vous a laissé seul. Et cette personne, maintenant, elle s'est longtemps sentie piégée dans ses propres ressentiments. Mais maintenant, c'est une personne qui se détache, qui lâche prise. Cette personne, elle se reconnaît qu'à une certaine zénitude et elle voit les choses sur un angle différent. Donc ici, on a une personne qui essaie de se pardonner, de vous avoir fait de hautes trahisons, à vous qui étiez autant pur. Cette personne, elle devait dépasser ses peurs pour avancer. Elle devait se libérer de certaines attaches invisibles. C'est une personne qui s'imposait beaucoup de limites à elle-même, une personne qui s'empêchait d'avancer, une personne qui avait une certaine peur du bonheur. Cette personne, elle a connu une longue et dure solitude depuis que vous êtes parti. C'est une personne qui s'est beaucoup introspectée. Et la solitude fut très pesante. Cette personne, elle a dû s'isoler. C'est une personne qui s'en veut beaucoup de vous avoir fait mal. De vous avoir... d'avoir causé un déséquilibre entre vous. D'avoir causé des disputes et une séparation. Et vous êtes son étoile. C'est pour cette raison que cette personne s'en veut autant. Elle vous a laissé dans la déception, dans la tristesse. Cette personne, elle avait perdu espoir en la vie, elle manquait de vision. Et maintenant, elle veut revenir vers vous, puisque vous êtes son espoir, son optimisme. Vous lui apportez, plutôt vous apportez à cette personne de la sérénité, de la paix, de l'harmonie, du calme, de la joie, de l'amour. Et cette personne, elle a un vœu. Et son vœu, c'est de revenir, récupérer son étoile. Cette personne, elle va se battre. Elle a un esprit de guerrier. Elle veut faire des efforts. Et elle veut apprendre à s'affirmer. Mais ici, je vois que cette personne, elle s'affirmait durement. Cette personne ne montrait pas ce qu'elle avait à l'intérieur. Maintenant, cette personne veut essayer de s'affirmer plus gentiment. Elle veut réussir à parler de ses émotions. C'est une personne qui avait tourné le dos à l'amour avant de vous rencontrer. Et cette personne, elle avait beaucoup de sautes d'humeur. Elle créait toujours des relations dysfonctionnelles. Donc, c'est vraiment une personne qui auto-sabotait son bonheur. Et cette personne, elle a eu beaucoup de contretemps dans sa réussite matérielle. C'était une personne qui était envieuse, une personne qui se comparait. Et ça lui engendrait beaucoup de sautes d'humeur. Donc, c'était une personne qui était beaucoup égotique dans le paraître. Mais cette personne, elle se rend compte que tout l'or du monde, ça ne l'en remplit pas émotionnellement, en fait. Ça lui apporte rien, en fait, sans vous.
Cette personne, elle est également dans un déséquilibre familial. Elle était dans les difficultés financières lorsque vous l'avez connue. Donc cette personne, elle était totalement déconnectée de ses émotions. Elle était vraiment dans un pétrin financier lorsque vous l'avez rencontrée. Elle avait peut-être des dettes, ou elle avait perdu un travail ou une maison. C'est une personne qui avait perdu ses forces. Cette personne était dans un sentiment d'insuffisance. C'est ce qui lui a causé une certaine perte de contrôle. Cette personne, elle était toujours dans le doute. Elle manquait de confiance en elle, elle manquait de discipline. Et c'est ce qui l'a déroutée émotionnellement, en fait. Maintenant, cette personne, elle veut prendre les choses en main et créer un nouveau monde. Cette personne, elle en a voulu trop, mais financièrement. Et ça lui apporte pas ce qu'elle voulait, en fait. Le résultat n'est pas à la hauteur de ses attentes, donc on se sent vide. Même si on ramasse beaucoup d'argent, on se sent vide. Cette personne a compris que remplir le cœur et remplir les coffres, c'est deux choses différentes. Et maintenant, elle veut un équilibre entre les deux. Vous voyez, un équilibre entre les deux puissances, l'amour et l'argent. Parce que pour cette raison, excusez-moi, pour cette personne, l'argent, c'était être puissant ou puissante. Ici, on voit que cette personne, elle est dans une guérison en ce moment. Elle guérit de vieux démons qu'elle avait en lui ou en elle. Donc, l'ego, l'attachement à l'argent, la jalousie, le fait de se comparer aux autres. Et cette personne, elle met fin. Elle met un point final à ses anciens démons, à son ancien mécanisme négatif de pensée. Cette personne, elle veut aller... en fait, elle est dans une transition en ce moment. Et elle veut vraiment aller vers un changement, vers un renouveau. Elle veut créer quelque chose de totalement nouveau, un nouveau monde, quelque chose d'équilibré, d'ancré, de solide, de fort. Et vous voyez ici, on a comme un empire. Cette personne, elle veut créer quelque chose de beau cette fois-ci. Elle veut aller vers ses rêves. Elle veut prendre les bons choix. Elle veut sortir de l'illusion. Donc, c'est la mort des hésitations. Cette personne, elle veut prendre les bons choix. Et avec la rose blanche, je vois que cette personne veut venir faire la paix avec vous. Et cette personne, elle vous voit comme une étoile, comme quelqu'un de pur. Mais cette personne, elle devait combattre de vieux démons en elle, avant d'être assez pure pour vous, avant de laisser tomber ses masques. Et ici, on voit qu'il y a eu beaucoup de mensonges, d'arnaques, de vols autour de cette personne. Peut-être même pas avec vous, en fait. Il y a peut-être des gens qui ont arnaqué, volé cette personne. C'est une personne qui a été hautement trahie. Donc, cette personne, elle a peut-être été hautement trahie par un ex ou une ex également, ce qui lui faisait peur de l'amour maintenant. Et je ressens que cette personne, il y a beaucoup de choses qu'elle ne vous avait pas avouées, dont des dettes. Cette personne, elle avait des dettes. On a arnaqué et volé cette personne, également financièrement, auparavant, avant de vous connaître. Donc, cette personne, elle était dans un pétrin financier lorsque vous l'avez connue. Et ici, on voit que cette personne, elle a été fainéante. Elle a fait de mauvais investissements. Elle a abandonné trop vite. Et ici, on nous parle encore de financier. Donc, cette personne, elle était beaucoup tracassée par du financier dans sa tête. Et c'est une personne qui était beaucoup à l'ego. Donc, ça l'a joué énormément dans toute la dynamique qu'il y a eu entre vous. Ici, on voit que cette personne, elle a été mature émotionnellement et c'est ce qui a causé votre rupture. Donc, je vais aller voir une chanson.
Donc, ça va vraiment être celle-ci. Nous avons tes yeux. On ne sait pas parce que je ne t'aime plus. Excusez-moi, je recommence. C'est pas parce que je ne t'aime pas, mais plus tu tiendras à... Excusez-moi. Je recommence. Je suis désolée. Vous voyez, cette personne, elle va perdre ses mots lorsqu'elle va venir vous rencontrer. Nous avons, c'est pas parce que je ne t'aime pas, mais plus tu tiendras à toi, plus j'aurai peur de te perdre. Plus tu tiendras à moi. Je suis désolée, j'ai une erreur ici. Je vais me corriger par la suite. Donc, je recommence pour la 3e fois. C'est pas parce que je ne t'aime pas, mais plus tu tiendras à moi, plus j'aurai peur de te perdre. Les gens te diront que je suis fou, que je pense qu'à mes sons, que je pense qu'à la fête, que je dirai des mensonges que je ne tiendrai pas même avant de les avoir faites. C'est peut-être parce que j'ai fait du mal à d'autres femmes. Je vais piger une autre. Donc, c'est une personne qui sabotait toujours ses relations, en fait. Vous n'êtes pas là ou la première à qui cette personne fait mal. Hein. Mais vous êtes là ou la première qui a enclenché un travail chez cette personne. Puisque vous êtes la Juliette ou le Roméo de cette personne. Donc, nous avons Roméo qui est Juliette. On dit qu'à l'amour a ses prisons, qu'à la raison déshonore. Mais Juliette et Roméo changent l'histoire et se tirent. À croire qu'ils s'aiment plus à la vie, à la mort. Et je vais piéger une 3e. Ici, nous avons ma solitude. Donc, on dit des mots qu'on ne pense pas. À trop crier, on reste sans voix. La vie nous sépare, le temps ne répare pas. On se fait du mal, parfois sans le vouloir. On se retrouve seul dans un long couloir. On prie pour remonter le temps, juste une seconde avant de détruire tout espoir. Ce soir, ma solitude et moi, on parle que de toi. Donc, vous manquez énormément à cette personne. Cette personne, elle aimait beaucoup vos yeux, où il y avait quelque chose de spécial lorsque vous vous regardiez, une certaine alchimie, quelque chose de magnétique. Et vous êtes le Roméo et la Juliette de cette personne. Donc, je vais aller voir avec les signes astrologiques. Donc, ici, on a le Verseau, le Cancer, le Lion. Je suis pas surprise avec le Lion dans ce tirage. La Balance, le Capricorne, le Bélier. Cette personne, c'était une tête forte qui agissait toujours en lion. Et cette personne, elle a compris qu'elle était débalancée et qu'elle doit se reconnecter à ses émotions. Nous avons la Vierge, le Sagittaire. Donc, je vais aller voir avec les lettres et les charmes pour terminer. Donc, ici, nous avons le E, le M, le C, le F, le H, le L, le Q, le W, le D, le B, le Y, le V, le O, le U, le P et le S. Et pour les charmes, cette personne, elle a connu beaucoup de nuages depuis qu'elle a été mesquine, hypocrite, méchante avec vous. Cette personne, elle veut retrouver son sourire et elle décide de revenir vers l'amour. Cette personne, elle avait le cœur vide. C'est une personne qui avait énormément de difficultés à faire confiance, à ouvrir son cœur, à remplir son cœur. Et maintenant, cette personne veut revenir vers vous. Ici, je vois qu'avec le chat, en fait, cette personne, elle a de la difficulté à dormir la nuit. C'est une personne qui vous espionne et qui voit de plus en plus clair. Et cette personne, elle veut aller vers sa chance maintenant. Et elle reprend ses forces. Je vais aller en piger d'autres. Encore le chat.
Cette personne, elle avait le cœur fermé à clé. Mais vous voyez, vous, le cœur rentre dans le cœur. Ici, je sais pas si je vais y arriver avec mes ongles. Mais vous voyez, vous avez trouvé la clé pour que cette personne remplisse son cœur. Et cette personne, elle veut changer totalement de route. Elle change de cap. Elle part de l'hypocrisie, de la mesquinerie, du mensonge. En fait, elle s'éloigne de tout ce qui l'attire vers le bas, de tout ce qui est trahison, hypocrisie. Elle fait un changement de cap total et elle décide de suivre son cœur, parce que cette personne, elle en a marre des nuages dans sa vie. Donc, ça va être pas mal tout pour le tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour cette écoute.